Bonjour tout le monde. Voilà, bah c'est reparti pour une recette tupperware. Donc aujourd'hui, on va en faire deux, enfin plutôt trois, puisqu'il y en a une, il faut deux recettes pour la faire. On va donc faire les cornets minutes, donc dans nos petits cornets qui sont là. Voilà, pour faire des petits cornets style cornet de glace. Et donc pour mettre dans les cornets, on va préparer une petite ganache au chocolat, donc que j'ai déjà commencé à peser pour que ça aille un tout petit peu plus vite. Et on va également faire un gâteau rapide au micro-ondes dans le petit micro-cook. Voilà. Donc là, comme je disais, on va commencer par faire la ganache au chocolat. Donc j'ai déjà pesé le chocolat, j'ai déjà pesé la crème pour que ça aille plus vite. Donc là, on a 80 g de chocolat, 80 g de crème qu'on va chauffer au micro-ondes. Tiens, tu appuies, tu la mets 1 minute, donc tu appuies 2 fois. Donc on dit 1 minute 20 à 600 watts. Donc moi, je la mets déjà 1 minute, je regarde ce que ça donne. Et ensuite, je rajoute s'il faut. Donc ça, c'est pour la ganache au chocolat. Vous voyez, il faut 2 ingrédients, c'est facile, c'est rapide. Et après, on n'aura plus qu'à la mettre au frigo. C'est pour ça que je la ferai directement dans mon petit tube, parce que comme ça sera plus pratique à mettre au frigo pour ensuite la laisser refroidir. Sinon, donc après, nous avons, je disais, les cornets minutes. Forcément, si on a la ganache, il faut bien les cornets. Pour le cornet minute, on va travailler dans notre shaker. Donc vous voyez, je vous disais, on peut faire plein de choses. Bah là, la pâte du micro-minute, des cornets minutes, pardon, se fera donc dans le shaker. Donc ça vous verrez, c'est assez pratique. Après, forcément, il faudra que j'étale sur la table. Ça prendra un petit peu plus de temps. Mais voilà, la recette se fera super vite dans notre petit shaker. Et pour terminer, donc le fameux gâteau au chocolat se fera entièrement dans le micro-minute, c'est-à-dire la prépa et la cuisson. On laisse tout dedans et on met au micro-ondes. 5 minutes et notre micro-cook aura son petit gâteau. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est assez chaud? Voilà, ça bout, nickel. Donc là, on a la crème qui bout. Donc je vais la mettre sur le chocolat que j'ai au préalable coupé. C'est toi qui veux? Oui, là c'est moi qui mélange, je te l'ai dit. On récupère bien toute la crème qu'il y a à récupérer. Oh, il y a des pépites. Hop. Voilà, ça on met de côté pour après. Tupperware. Et donc là, tout simplement, donc avec notre petit fouet plat, qui est plat, donc vous voyez, il n'y a pas d'arrondi comme sur ce qu'on trouve dans le commerce. On le met tout simplement à remuer avec notre petit chocolat. Santé, tu peux te laver les mains. Forcément, hein, c'est les petites choses avec le froid qui arrive, hein, les rhumes, les angines, les rhinos. C'est la saison, c'est génial. Voilà. Donc là, notre ganache est presque prête. Le chocolat est presque complètement dissous dans la crème. Et donc, on va pouvoir aller la mettre au réfrigérateur pour que tout à l'heure, on la mette dans nos cornets. Tu l'as déjà goûté puisque c'est la même ganache qu'on a utilisée pour faire les macarons. Oh, mince alors. Tu vois, tu es en train de refaire. Mais moi, je veux. Tu veux quoi? Moi, je veux. Voilà, donc là maintenant, notre mélange est complètement mélangé, oui, est complètement homogène. Donc je vais remettre le couvercle et je vais aller le mettre au frais pour qu'il puisse bien durcir un petit peu. Oh, mais il y a marqué Tupperware. Bah oui, il y a marqué Tupperware partout puisque c'est les produits Tupperware. Alors, ensuite on continue. Donc, je disais, on va mettre dans notre shaker C'est moi. les ingrédients pour faire la pâte du cornet minute. Je vais y arriver aujourd'hui. Donc on nous dit de mettre de l'eau jusqu'aux 50 ml. Donc là, je vais juste mettre l'eau parce que je vais le chauffer 30 secondes, ni de l'eau tiède. Donc, je vais juste le mettre 30 secondes au micro-ondes. Pour avoir de l'eau tiède. Et ensuite, on viendra ajouter en fait les ingrédients. Arrête. On viendra ajouter les ingrédients aux différents niveaux de mesure du shaker. Donc là, on commence par 50 ml. Arrête. On va ensuite rajouter. Arrête. On va ensuite rajouter les 50 ml supplémentaires pour arriver à 100 ml avec de l'huile. Et ainsi de suite pour tous les ingrédients. J'espère que c'est bon. Là, on rajoute de l'huile jusqu'aux 100 ml. Donc jusqu'au 100. Là. Attends, il y a un peu plus de 50 ml. Là, on va enlever un chouï d'eau. Voilà, cette fois c'est bon. S'il te plaît, Malicia.
Il faut aller jusqu'au centre. Voilà, c'est ça, tu as tout compris. Allez, on met dedans jusqu'au centre. C'est bon, nickel. Voilà, et maintenant on rajoute de la farine jusqu'au 350. D'accord? Hop, la farine est là. Il y a Pascal? Je sais pas. Je te donne une cuillère. Oh, elle est grande celle-là. Ouais, elle est un peu grande, mais c'est pas grave. Ouais. La farine et donc jusqu'au 350. Ça, on l'enlève, on n'a plus besoin. Non mais qu'est-ce que tu fais? Arrête tes bêtises, pourquoi tu mets tes mains dedans? Malicia, si tu commences comme ça, je vais me fâcher là. Allez, jusqu'au 350. Tu vois, tu peux encore y aller. Ouais. Et on met pas les mains dans la farine. Attends, on va voir ce que ça donne. J'y suis. Encore un petit peu, regarde, il est là le trait. Voilà, stop, là il y en a un peu trop. Mince alors. Non. Voilà. Et voilà, donc pour la farine, c'est fait. Ensuite, Oui. qu'est-ce qu'il nous faut encore? Il nous faut 2 ml de levure chimique. Donc là, on a la levure chimique. Là, on a nos petites cuillères, donc de différentes mesures. Donc on prend la 2 ml et il nous faut une cuillère de levure. Il faut qu'elle soit bien pleine, hein. Voilà, super. Et pour terminer, 15 ml de sucre. Alors, est-ce que c'est celle-ci, la 15, ou est-ce que c'est sur les grandes? Non, ça c'est 25, donc c'est bien là. Là, on a 15 ml, donc toujours dans nos petites cuillères, on a 15 ml. Et on va y mettre 15 ml de sucre. Donc pareil, tu remplis bien ta cuillère sans mettre tes mains dedans. Et voilà. Et voilà, super. 15 ml de sucre. Non, mets-le à côté. Comme ça, si jamais j'ai plus besoin, voilà, on peut enlever la boîte. Et là, tout simplement, on va revenir remettre le couvercle. Avec forcément notre petit jouet là. Un petit jouet. Ouais, le petit jouet. Et là, il faut que tu me laisses faire par contre parce que là, tu vas pas y arriver. Descends. Voilà. Donc toujours n'oubliez pas de faire l'appel d'air pour que ça vous explose pas la figure. Donc voilà. Et là, il suffit tout simplement de mélanger la pâte. Hop. Et une fois qu'elle est bien mélangée, on met un petit peu de farine sur la table. Bon, eux, dans la recette, ils disent du sucre glace, mais là, j'avoue que j'en ai pas sous la main. Donc, on va mettre un petit peu de farine. Et on va pouvoir l'étaler. Alors, qu'est-ce que donne notre pâte? Ah, vous voyez, effectivement, on a une pâte qui s'est mélangée. Donc, on va tout mettre sur la table, finir de pétrir à la main. Et effectivement, la pâte s'est bien mélangée. Hop. Parce qu'elle colle. Alors, on essaie de récupérer un maximum de choses. On va prendre la petite spatule. Elle est où la spatule? C'est là. La petite spatule. Voilà. Ananas. Chut. Voilà, donc là, tout qui se casse la figure, il y a des jours comme ça. Voilà, là on a juste à reformer une petite boule avant de pouvoir tout simplement l'étaler pour nos petits cornets. Hop, j'avais les mains un peu humides, c'était peut-être pas la bonne idée non plus. Hop là. Alors je vais en profiter pendant que j'étale la pâte pour vous poser une petite question. Parce qu'on nous demande souvent à nous, en tant qu'hôtesse, en tant que conseillère, quel est notre ustensile, oui c'est ça, c'est le bon mot, notre ustensile de cuisine préféré. Sauf que vous qui regardez, je ne sais pas ce que c'est le vôtre, l'ustensile préféré. Alors c'est quoi? Et essayez de... Enfin, il y en a, ils le savent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, essayez de deviner lequel c'est. Alors, c'est un ustensile qu'on n'a pas aujourd'hui. J'ai pas eu besoin de le sortir. Je ne l'ai pas sous la main, pas pour ces recettes-là. C'est vrai qu'il y en a beaucoup où je l'utilise d'habitude, mais là, pas aujourd'hui. Donc, du coup, essayez de deviner quel est mon ustensile préféré. Et surtout, dites-moi quel est le vôtre. Parce que c'est toujours intéressant de savoir ce que nos clients elles préfèrent comme accessoire, surtout celui qu'ils utilisent le plus chez eux. Voilà. Donc là, on a fait
notre petite pâte. Et donc, on va tout simplement, je vais mettre le rouleau de côté parce que j'en ai plus besoin normalement. Avec ceci, on va tout simplement venir faire des bandes de pâte. Et donc, ça nous permet d'avoir toutes les bandes à la même dimension. Voilà. Et donc, voilà, on va faire les tours de... J'aurais peut-être dû enlever l'autre avant, c'est pas grave. Hop là. C'est toi qui fais. Ouais, là c'est moi qui fais. Par contre, ce que toi tu vas faire, c'est que tu vas prendre ça et on va commencer en bas, ce sera plus facile. On va bien appuyer et ensuite on va monter et on va devoir mettre des bandes. Tu vois, je te fais le premier, toi tu feras les autres. Voilà, on appuie et hop, on remonte. Hop, pour faire des jolis cornets. Donc il faut essayer de faire en sorte que ça se chevauche un petit peu parce que sinon quand on va mettre le chocolat après dedans, ça va être un peu compliqué. Voilà, de faire des bandes pour que ça se chevauche. Et après, pour la fin, on va peut-être tricher un petit peu parce que là, du coup, j'ai pas la bonne quantité. C'est pas grave. Hop. Après, on peut commencer par en haut aussi. Je me dis juste que par en bas, ce sera peut-être plus facile. Parce que j'avais essayé par en haut la dernière fois. Et c'est vrai que j'avais un petit peu galéré pour les enrouler. Donc, une fois qu'on a le cône, voilà, on appuie bien forcément aussi au-dessus pour que la pâte, selon ce qu'on va mettre dedans, ensuite forcément ça ne coule pas. Donc on essaye de bien camoufler tous les trous qu'on a. Et après, il n'y a plus qu'à la mettre sur une plaque pour pouvoir ensuite la mettre au four. Donc attends, je vais te donner une bande. Comme ça, moi, je vais découper le reste. Allez, vas-y. Et tu essayes de la mettre autour. Et si tu n'y arrives pas, tu me le dis, je l'ai fait. D'accord? Hop, on a un petit bout là encore. Voilà. Alors... Hop là. Voilà. Je crois que je vais l'aider. Apparemment, elle a un petit peu de mal. Ah bah vas-y, continue. Hop. Hop là. Donc en fait, c'est vrai que ça permet d'avoir vraiment la bonne mesure de toutes les bandes, d'utiliser l'accessoire qui sert effectivement aussi à ranger. Donc quand on arrive à la fin, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, moi je trouve ça sympa de faire une petite pâte rapide comme ça, qui va nous permettre de faire des petits cornets. Pour l'été, ça peut servir de petits cornets de glace. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une pâte minute comme on a fait là. Moi, la dernière fois, je les ai fait avec de la pâte feuilletée. Donc franchement, c'était vraiment super bon. Ah là, par contre, pour les cônes, j'ai dit une bêtise, ils ne sont pas finis. Une fois qu'on les a mis sur la plaque, c'est bien beau, mais ils ne sont pas terminés. J'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Donc en fait, une fois qu'on a fait donc, notre tour avec la pâte, en essayant de la chevaucher bien partout pour qu'il n'y ait pas de trous. Hop. Voilà, on arrive tout doucement à la fin. T'en as fait combien en salle? Il faut bien serrer, hein, sinon ça ne va pas tenir lors de la cuisson, Alicia. Donc voilà, là on ferme bien le bout, si j'y arrive. Il veut plus. Il a décidé, il veut plus. Voilà. Cette fois c'est bon. Donc une fois qu'on a fini notre cône là, tout simplement. Ah mais tu vois, c'est pas assez serré. Tiens, essaye de faire l'autre. Donc je disais, tout simplement, on va rajouter avec un pinceau et de l'eau, le mettre sur la pâte pour pouvoir ensuite les rouler dans le sucre. Vous voyez, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Laisser la pointe vide parce que forcément si on remplit après nos cônes, tout coule à côté. Et surtout qu'on a prévu quand même une ganache au chocolat, ce serait dommage qu'elle tombe à côté de nos petits cônes. Donc voilà. Je vais juste récupérer le dernier, celui que j'ai posé tout à l'heure. Donc je disais avec un petit pinceau, on va les badigeonner d'eau. J'aurais dû prendre une coupelle et ça, j'y ai pas pensé. Hop, on prend une petite assiette. Voilà. Donc, badigeonner nos petits cônes d'eau. Pourquoi? Parce qu'après, selon la recette que vous avez choisi de faire, sucrée ou salée, hein, puisque comme dit, on peut faire ça avec la pâte feuilletée,
Il suffit de le rouler, donc en salé, vous pouvez les rouler dans les graines de pavot, dans les graines de sésame. En sucré, forcément, bah moi je vais les rouler dans du sucre. Donc moi j'ai du sucre blanc, mais on peut utiliser du sucre roux. On peut utiliser sucre mélangé à de la cannelle. Enfin voilà, on peut utiliser plein de choses. Et donc voilà, une fois qu'on a mis l'eau, le sucre se colle tout seul dessus. Et donc on n'a plus qu'à poser sur la plaque, cette fois pour de bon, puisque les cônes sont terminés, pour pouvoir les mettre ensuite au four. Et une fois que ceci est fini, on va pouvoir faire nos petits gâteaux, notre petit gâteau dans le pichet. Le petit gâteau minute rapide. Et pour terminer, ben forcément, je ne vais pas vous laisser patienter 1 heure le temps que mes choses cuisent. Donc je vous mettrai des photos une fois que tout sera fini. Comment tu t'en sors, Malicia? Il faut bien serrer la pâte tout en haut, la pointe, sinon ça sort. Monte plus la pâte. Voilà. Donc les petits cônes à faire, c'est super sympa. Que ce soit en dessert, en apéro, pour le goûter, je sais pas, voilà, vous dire. Je peux avoir mes pinceaux, s'il te Oui, si plaît. tu parles correctement. Je peux avoir mes pinceaux, s'il te plaît. Alors attends, parce que là... Oui, non, regarde, il y a plein de trous. Il faut boucher tous les trous, parce que sinon après le chocolat, quand on va le mettre dedans, il va fondre. Enfin, il va se sauver. Donc voilà. Hop, voilà, moi je l'ai mis dans le sucre. Il est déjà fondu. Oui, il va se sauver. Donc voilà, le dernier. Malicia est en train de le terminer et on va pouvoir faire notre petit gâteau. Alors, je vais enlever la pâte qui reste. On peut toujours l'utiliser plus tard pour autre chose. Là, pour le moment, je ne vais pas vous embêter avec les restes de pâte. Après, si vous avez plus de cônes, forcément, vous pouvez en faire un petit peu plus. C'est pas un souci. Voilà. Alors, ah mince. On va rouler ça. Non, non, on le roule dedans. Hop, on le roule, on le roule. C'est toi. Pour aller plus vite, Malicia. Et donc ensuite, on le met au four à 180 degrés pendant 18 minutes. Donc là, moi, c'est déjà ce que je vais faire. Je vais mettre tout ça au four. Laisse ce chocolat, on en a besoin. Il est déjà pesé. T'as faim, mais t'as tout le temps faim, t'es une morphale. Hop, voilà, et 18 minutes. Arrête tes bêtises. Je vais vraiment me fâcher, tu feras plus de vidéos avec moi si tu continues tes bêtises. Alors ensuite, l'autre fameux gâteau rapide. Il nous faut... Est-ce que je retrouve la bonne recette? 120 g de chocolat. 120 g de chocolat que j'ai déjà pesé pour aller un petit peu plus vite. Ils nous disent de tout mettre, de mettre dans l'ordre indiqué. Donc le chocolat. Hop, mets le chocolat dedans, mets tout. Voilà, le chocolat. D'y mettre les 35 g de beurre. Tu vas venir là. Attends, tu vas venir là. 35 g de beurre. Ensuite, de faire fondre au micro-ondes 2 minutes 30. Donc, il faut appuyer 3 fois. Non, 4. Oui, alors on ferme effectivement. À l'endroit. À l'endroit, c'est mieux. Voilà. Allez, t'appuies 2 fois. 2 fois. Oui, 2 fois. 3 fois. Donc, 2 minutes 30, ils disent à 3 minutes. À 360 degrés. Je dois prier. Ah non, attends, et là, il faut que je le programme. Mets dedans. Je programme juste le micro-ondes. Voilà, 360. Mais je le mets à 360 degrés. Ok, et maintenant, vas-y, ferme. Et maintenant, on va mettre 2 minutes 30. Non. 2. Non, là, t'appuies plus, je suis en train de programmer. Voilà, 2 minutes 30 déjà. Et t'appuies. Oui, je l'ai appuyé. Ensuite, on lui dit de bien mélanger et d'ajouter les ingrédients forcément suivants. Donc, pour les ingrédients suivants, il va nous falloir 3 œufs. C'est moi. C'est moi qui fais. Pour l'instant, tu attends, c'est dans le micro-ondes. Elle est pressée. Il va nous falloir forcément notre petit fouet que je vais déjà vite nettoyer. Voilà. C'est moi qui vais mélanger. Si tu veux. Ouais. Hop, on en profite pour nettoyer un petit coup la cuisine, comme ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Malicia, s'il te plaît. Arrête de dire des bêtises. Voilà. Où est ma serviette? Donc, rajoutez, on nous a dit 3 œufs, 75 ml de poudre d'amande. Donc, la poudre d'amande, je l'ai ici. Malicia, tu vas me fâcher. Donc, 75 ml, nous avons les 50.
Donc 50, 75, c'est la 25 qu'il nous faut pour pouvoir avoir les 75. Vous voyez, nos cuillères, elles sont toutes utiles, hein, les grandes comme les petites. On les a quasiment déjà toutes utilisées. Ensuite, arrête tes bêtises. Je vais vraiment me fâcher aujourd'hui, Malicia. Ensuite, du sucre. Donc pareil, 35 grammes. Donc là, on a les 15. Et, on a 15, 5, 25. Donc on va ruser. On va faire 15 x 2 et 5. Après, vous pouvez prendre la balance. Hein. Bon, c'est juste pour m'amuser de prendre les petites cuillères. C'est quand même plus amusant. Il nous refaudra de la levure chimique. Hop, oui, effectivement, là, les petites cuillères, on va absolument toutes les utiliser. Oui, c'est normal. Et il va nous falloir aussi... Chut, je vais me fâcher, mais vraiment. Il va nous falloir aussi de la crème de marron. Alors, cette crème de marron, on la trouve... je la trouve uniquement à Hyper U. Donc, c'est dans le rayon confiture. Et j'avoue que j'en ai pas encore trouvé dans d'autres magasins. Et pourtant, c'est vraiment super pratique. Parce que quand on veut acheter les boîtes de marron pour pouvoir faire de la crème de marron après, ça nous coûte tellement cher qu'au final, il vaut mieux acheter les pots comme ça. Donc voilà. Donc là, on a le beurre. Il faut peut-être venir là si tu veux faire quelque chose. On a le beurre, le chocolat qui est fondu, donc on va mélanger tout doucement. Allez, on mélange. Oups. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre les œufs tout de suite. Je vais commencer par mettre la poudre d'amande pour que le chocolat qui est chaud ne cuise pas mes œufs, en fait. Alors, là, il faut lâche. Parce qu'il faut quand même bien mélanger. Sinon, le chocolat, il durcit. On peut goûter. Non, mais on goûtera une fois que ce sera cuit, Malicia. Alors, donc là, je disais, il faut 75 ml, si je ne dis pas de bêtises, de poudre d'amande. Donc, tu prends la 50, tu mets une dose et après, tu prends la 25. Remplis bien la cuillère. Remplis bien la cuillère. Voilà, là, tu mets dedans. Et maintenant, tu prends la 25 pour faire 75. Remplis-la bien. Elle n'est pas bien remplie. Remplis-la bien, jusqu'en haut. Voilà, comme ça, nickel. Et maintenant, vu qu'on a mis un peu de poudre d'amande sur le chocolat pour que ça ne cuise pas nos œufs, on va pouvoir mettre les œufs. Donc les œufs, tu peux prendre la grande spatule, ça va aussi pour les casser. Et les coquilles dans le seau, hein. Non, oui, voilà, avec la partie dure. C'est pas assez cassé là, tu vas pas y arriver. Casse un peu plus. Voilà, super. On essaye de ne pas mettre de coquilles dedans. Et on continue. Allez, il faut mettre les 3. Accélère un tout petit peu, s'il te plaît. Alors, farine. Et le dernier. Et le dernier. Voilà, super. On va déjà remuer un petit peu. Oh non. Hop. Vas-y, tu mélanges. Ouais. Maintenant, on rajoute 50 ml de farine. La farine, elle est juste là. Ouais, vas-y, vas-y. Secoue encore un peu. Non, mais pas les mains dedans. Voilà. Voilà, ça c'est fait. On remélange un petit peu. Doucement, hein. Et on rajoute 35 ml de sucre. Donc pour 35, je disais, on va tricher un petit peu. On va faire 15. Non, ça c'est la 5. Là, tu fais 2 fois celle-là. Et après, justement, tu feras une fois celle-là. D'accord? Voilà. Une fois. Voilà, 2 fois. Et les 5. Voilà, super. On remélange un petit peu. Et là, il va falloir mettre 70 g de crème de marron. Donc pour la crème de marron, on prend la balance. Vas-y, lâche tout. Je vais le peser moi pour que ça soit plus rapide. Ouais, descends voir 2 secondes. Descends. Non, si tu descends. Merci. Hop, on dit 60. C'est quoi ça? C'est une confiture, on dirait. C'est de la crème de marron. Ouais, ça se fait.
Hop, voilà. Malicia, si tu continues comme ça, je vais vraiment finir par me fâcher. Allez, mélange. Ouais. Et une petite pincée de sel. Et voilà, là, notre gâteau, en fait, tous les ingrédients sont dedans. Il est prêt. Donc, ce qu'on va faire, c'est donc, on va bien mélanger pour que ce soit bien homogène. Tu peux... Attends, enlève-le de la balance. Parce que là, déjà, tu vas casser la balance. Et puis, en plus, tu peux être moins stable. Donc, voilà, je disais, tous nos ingrédients sont à l'intérieur. On mélange bien. On vient racler les bords correctement avec la spatule. Donc, on racle bien les bords pour récupérer en fait toute la pâte à l'intérieur. Et on va finir par le cuire 5 minutes dans le micro-ondes à 600 watts. Là maintenant, il faut que tu descendes, Malicia, c'est moi qui termine. Allez. Hop. C'est bientôt fini. Oui, là c'est la fin. Donc voilà pour notre dernière recette. Donc voilà, je viens racler les bords pour récupérer un maximum. C'est la dernière, c'est les dernières. Malicia, tu peux te taire pendant que je parle, s'il te plaît? Donc on vient racler les bords pour vraiment récupérer tout le chocolat qu'on peut récupérer. Ah non, il y a une chose qu'on n'a pas mis, c'est la levure. Il manque effectivement les 3 ml de levure. Donc je vais juste le faire. Heureusement que je m'en rappelle tout de suite parce que vu le nombre de fois où j'oublie la levure. Donc là, hop, là j'ai 2. Là j'ai 1. Et voilà, on a 3 ml de levure. Je peux faire quoi? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger à la spatule, ça ira tout aussi bien. Et donc voilà, une fois que tout ça c'est prêt, donc au micro-ondes, et vous avez un gâteau qui est vite prêt si jamais vous avez des invités qui vous préviennent à la dernière minute qui doivent arriver. Après, la crème de marron, c'est pas obligatoire. Si vous n'en avez pas sous la main, c'est pas grave, vous la mettez pas tout simplement. Parce que forcément, la crème de marron, c'est pas quelque chose qu'on a forcément toujours dans les placards. Donc, ne pas la mettre, ça va très bien aussi. Donc voilà, donc moi je vais mettre le couvercle. Donc par contre, on nous dit bien de mettre le couvercle en position ouverte. Donc en fait, vous voyez, quand vous avez le couvercle comme ça, il est devant, donc il est fermé. Donc en fait, il suffit de le tourner pour qu'ici, il y ait de l'air qui passe. Et donc là, il est en position ouverte. Voilà, écoutez, je vais mettre ça au micro-ondes. Je vous mettrai ensuite les photos pour vous montrer donc le résultat de tout ce qu'on leur a fait. Et puis, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bonjour Yacine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, comme dit, hein, mon atelier digital est ouvert encore jusqu'à dimanche 18 h. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous voulez, à passer les commandes, à le faire par ce biais-là. Vu que forcément, avec les circonstances actuelles, faire des ateliers en présentiel, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, toutes les semaines, à partir de cette semaine, je ferai cet atelier digital. Il sera ouvert tous les lundis à partir de, je pense, de 9h30, 10h, jusqu'au dimanche 18 h pour que je puisse, moi, ensuite finir et valider mes commandes. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end, et puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée!